Je vais vous montrer ici deux petites astuces d'utilisation qui devraient vous rendre service dans Photoshop en termes d'efficacité. La première, je vais prendre ici la notion de calque. J'ai un calque représentant cette grue positionné devant l'autre image et je voudrais en baisser l'opacité. On voit au bout du curseur, opacité, un petit triangle qui permet, par un clic, de dérouler un menu qui donnera donc l'information ici d'un curseur, permettant donc effectivement de jouer sur l'opacité. Vous avez donc fait un clic pour aller chercher le curseur, puis un deuxième clic pour glisser le curseur. Notez que quand vous passez sur le mot opacité, et là c'est assez intéressant de le voir, puisqu'on va avoir la possibilité d'avoir directement une petite main transpercée de deux flèches. Lorsque vous cliquez et glissez dessus, vous voyez descendre ou monter la valeur en fonction de votre déplacement à gauche ou à droite. C'est-à-dire qu'en un seul clic, vous avez immédiatement pu obtenir la valeur d'opacité que vous vouliez. Si sur cette partie c'est évident, puisqu'on a un petit triangle qui nous montre bien le déroulement d'un menu potentiel, donc on peut imaginer qu'on peut le faire, vous voyez que ça peut être évident à bien d'autres endroits. Par exemple, si je tape ici du texte, je vais sélectionner mon texte, le colorer dans une autre valeur, et ici je souhaite changer sa taille. Pour changer la taille du texte, on a bien sûr le petit triangle qui nous permet de dérouler le menu et de rechercher ici une taille plus appropriée. Mais c'est assez fastidieux que de descendre ce menu à chaque fois, et encore, on n'atteindra pas la valeur, en l'occurrence, dont j'ai besoin dans le cas présent. Il est toujours possible, bien sûr, de sélectionner la valeur ici et de la saisir directement, mais le plus simple sera de vérifier sur la petite icône devant si l'on voit bien apparaître cette main transpercée. C'est le cas, on peut donc cliquer et glisser pour changer la taille visuellement très facilement. Première astuce donc, celle qui vous permet par glissement de faire un curseur virtuel très efficace. Deuxième chose, si je voulais agir ici sur le corps du texte, mais de façon plus précise, je peux positionner mon curseur dans le champ de texte et après avoir positionné le curseur, à l'aide de mes touches fléchées, je vais pouvoir augmenter en montant la valeur point par point ou la descendre avec la touche flèche descendante. Si vous voulez aller plus vite, vous y ajoutez la touche majuscule et à ce moment-là, vous allez plus rapidement sur la fonction. Cette fonction existe évidemment pour autre chose. J'aurai la même problématique pour le déplacement du texte à l'aide de mon outil de déplacement. Je peux bien sûr le déplacer librement, mais si je veux le déplacer de façon précise, à l'aide des touches fléchées, je le déplacerai ici pixel par pixel ou avec touche majuscule en plus rapidement. Le déplacement s'effectuera alors avec les touches fléchées haute, basse, mais également gauche et droite dans ce cas. Enfin, pour continuer, dans le menu Images, par exemple, taille de l'image ou dans tout autre menu, lorsque vous voulez changer la largeur ou la hauteur, soyez vigilant de voir que effectivement la main se transperce. Il est donc très simple de changer par glissement la valeur qui vous intéresse, tout simplement. Là aussi, si vous mettez la touche majuscule en plus, vous allez augmenter le potentiel de ce curseur.